Et bien donc c'est la première édition du festival Malice et Merveilles dans le cadre des 20 ans des scènes d'été de Beauvais et en même temps une formule nouvelle qui propose cette formule à la Maladrerie Saint-Lazare dans le cadre de l'exposition Saint-Briquet avec des compagnies pendant 3 jours. Les scènes d'été qui proposaient chaque semaine une compagnie d'art de la rue, et bien là c'est toutes les compagnies pendant 3 jours pour une grande fête avec toute la famille, les enfants au papy. On voulait expérimenter ce lieu avec des compagnies un peu partout. Je me rends compte que personne ne les a présentés. Jean-Philippe Dambré, directeur des affaires culturelles à la ville de Beauvais. Alors pas tout à fait, coordinateur de l'action culturelle pour le spectacle vivant. Coordinateur des affaires culturelles pour les spectacles vivants. Voilà, Jean-Philippe Dambreville, avec un D. Et de l'autre côté, Virginie Parmentier, la programmatrice de Malice et Merveilles. Allez-y, continuez, vous étiez en train de dire une chose passionnante, allez-y. Alors oui, on ne sait plus. Vas-y, tu sais toi ce qu'on était en train de dire? C'est bien, on est à la Maladrerie Saint-Lazare, ça se passe très bien, il fait un temps de rêve, le public est partout, on ne sait où mettre les yeux et le spectacle commence, il faut y aller maintenant. Alors, on disait justement. On disait que le public a répondu. Un lieu merveilleux. Voilà. Une exposition d'art plastique superbe aussi. Il y a les spectacles, il y a aussi le jardin qui est très visité. Voilà. Et l'intérêt du coup c'est d'avoir une proposition qui est très ouverte à plein de choses. Voilà, des spectacles tout public, familiaux. Cette année beaucoup axé sur le clown, drôle, interactif aussi avec le public, accessible. Voilà. On approche les 1000 personnes pour aujourd'hui. La journée n'est pas finie, on n'est qu'à la moitié de... On n'a même pas fait la moitié encore de la programmation. Non, on n'est qu'à la moitié. De la journée, on parle de la journée. On est déjà à 1000 personnes. Donc, on a plus que d'habitude. Ah oui, là on a augmenté notre public par rapport aux scènes d'été. Et renouvelé. Parce que ce qu'on se disait aussi, c'est que par rapport aux prestations proposées au centre culturel, où il y avait un public, et qui est un public qu'on connaît bien, même s'il se renouvelle. Là, on voit quand même vraiment beaucoup de visages, de familles, de personnes qu'on ne voyait pas d'habitude. Donc là, on est vraiment sur un renouvellement du public, et ça, c'était un des objectifs. D'ouvrir, d'élargir. Au niveau des objectifs, pour le moment, moi, je suis ravie. Et bien, alors là, c'est une colle Calix. Combien de compagnies? 123. Voilà. Oh, ça nous a coûté une fortune. Oh, 123 compagnies, dont la Comédie Française, le Royal de Luxe et la Royal Shakespeare Company. Voilà. Ah non, c'est quand même du haut de gamme. En fait, c'est lui qui, sur les 123, lui, il en fait 112. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toutes les autres, c'est d'autres. Mais à lui tout seul, il en fait beaucoup. On va dire une vingtaine de 20-25 spectacles et une vingtaine de compagnies, puisqu'il y a des spectacles qui jouent 2 fois. Ou des compagnies qui jouent 2 spectacles différents. Dont une qui attend maintenant que nous ayons fini cette interview pour commencer. Donc, chers amis, vous nous excuserez, il nous faut y aller. Bon, très bien. Merci, Calix. On y va, on est parti. Voilà, on est parti. Merci. T'as vu? C'est bien.